Bonsoir, très chers frères et sœurs en Christ. Voilà, ce soir, je voudrais que nous parlons d'un terme. Je voudrais que nous parlons du terme qui est la place du corps physique dans la rédemption. Voilà. Quelle importance accordez-vous au corps que Jésus-Christ de Nazareth vous a donné? Quelle importance accordez-vous au corps que Jésus-Christ de Nazareth vous a confié? Voilà, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui parce que dans le monde, dans le milieu évangélique, nous avons tendance à beaucoup mettre l'accent sur les choses spirituelles, de sorte à négliger ce qui est physique. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que nous parlons de notre corps physique. Il ne s'agit pas là de notre âme ici, il ne s'agit pas là de notre esprit ici, mais il s'agit de notre corps physique. Voilà, d'où le thème de mon message, la place du corps dans la rédemption. Voilà, pour ce faire, nous allons prendre notre livre, notre Bible, dans le livre de Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12 commence au verset 1. Il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est d'abord bon, agréable et parfait. Voilà, donc dans ce livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2, l'apôtre Paul commence ce verset-là en nous exhortant, en nous encourageant, voilà, à offrir notre corps. Mais avant de parler de ce verset, du chapitre 12, le chapitre 11 nous parle du plan de rédemption, le plan de salut que Dieu a préparé pour l'humanité. Et dans le livre de Romains au chapitre 11, l'apôtre Paul commence en disant que Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël, mais par le rejet du peuple, du peuple d'Israël, de l'évangile, de la parole de Dieu, cela a permis à nous qui sommes les païens, cela a permis à nous qui ne sommes pas chrétiens de pouvoir connaître Dieu. Voilà, donc c'est une grâce, ça a été une grâce pour nous, pour que le peuple d'Israël rejette la parole de Dieu, mais cela n'a pas été, et ce n'est pas une raison pour laquelle le Seigneur a rejeté le peuple d'Israël, mais cela a permis à nous les païens de pouvoir connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est dans cet esprit-là, en expliquant l'avantage qu'on a eu par le rejet de la parole de Dieu du peuple juif, que Paul commence le verset 12 en disant donc, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pour dire que nous ne devons pas négliger notre corps physique. Nous ne devons pas mettre de côté notre corps physique parce que nous sommes chrétiens. Et je veux d'abord préciser, clarifier les choses. Ici, il faut savoir que le Seigneur, quand on parle du corps physique, je veux qu'on mette de côté ceux, par exemple, qui mettent l'accent sur le corps. Ça veut dire que dans leur vie, tout ce qu'ils pensent, c'est de vouloir plaire, de vouloir satisfaire le corps. Penser qu'est-ce que je dois mettre sur mon corps pour que je sois beau ou belle. Et ils se focalisent seulement sur cela. C'est-à-dire qu'ils sont axés
ils sont totalement focalisés sur leur corps physique. Je ne parle pas de ceux-là. Voilà, je n'encourage pas d'ailleurs cela parce que le Seigneur n'encourage pas cela parce que c'est une idolâtrie. C'est idolâtrer son corps. Mais également, je veux aussi préciser, pour tous ceux aussi qui négligent, ceux qui négligent leur corps physique parce qu'ils se disent qu'ils sont spirituels, que le corps physique n'a pas d'importance. Voilà, ça aussi le Seigneur n'apprécie pas. Le Seigneur n'approuve pas cela. Donc c'est deux extrêmes. Ceux qui extrapolent en aimant trop le corps et ceux qui négligent carrément le corps. Voilà, ces deux extrêmes-là, le Seigneur s'oppose à cela. Mais ici, dans ce verset 12, l'apôtre Paul veut parler du fait que nous ne devons pas négliger notre corps physique, oui, en tant que chrétiens. Oui, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, cela ne veut pas dire que nous devons négliger, nous devons faire fi de notre corps physique. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte donc à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Voilà. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait un animal, on offrait l'animal sur l'autel, l'animal était mort. Mais dans ce verset 12, l'apôtre Paul nous parle en nous disant, le Seigneur n'attend pas que nous offrons notre corps étant mort. Le Seigneur n'attend pas que nous offrons un corps malade. Le Seigneur n'attend pas que nous offrons un corps qui n'a pas de valeur. Mais il veut que nous offrons un corps qui est vivant, comme un sacrifice vivant. Voilà, donc c'est vraiment cela que le Seigneur veut. Voilà, donc je veux vraiment nous encourager à offrir notre corps. Certains parmi nous peuvent dire, mais pourquoi l'apôtre Paul nous parle d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant? Parce que je pensais qu'en tant que chrétien, ce qui est important, c'était seulement mon âme et mon esprit, et que mon corps physique n'avait pas d'importance. Mais voilà, au travers de ce verset, nous réalisons que le Seigneur demande une consécration, demande une soumission à 100%. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous offrez votre corps, votre âme et votre esprit au Seigneur, ou vous n'offrez rien. Vous ne pouvez pas dire que si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous allez offrir seulement votre corps et votre esprit, et puis vous allez négliger votre corps. Non. Le Seigneur demande une soumission à 100%, c'est-à-dire votre corps, votre âme, votre esprit. Vous ne devez pas négliger votre corps, vous ne devez pas négliger votre âme, vous ne devez pas négliger votre esprit. Voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et je veux vraiment nous encourager à ne pas négliger cela. Nous allons lire encore un autre passage ici dans le livre de Psaume. Voilà, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume, chapitre 139, à partir du verset 13 au verset 15. Il est dit, c'est le roi David qui parle ici, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon corps et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc le roi David ici, à travers ce passage-là, dans le livre de Psaume, nous montre, le roi David là reçoit la révélation de l'importance de son corps physique. Et il dit ici qu'il a été tissé dans les profondeurs de la terre pour dire que Dieu nous a merveilleusement créés. Le roi David reconnaît cela, c'est pour cela qu'il a écrit ce passage du livre de Psaume là. Donc pour dire que nous avons été merveilleusement bâtis physiquement par Dieu. Voilà, nous sommes une créature merveilleuse. Lorsque tu te regardes, est-ce que tu négliges ton corps? Est-ce que tu négliges ta personne? Il faut reconnaître que le Dieu qui a créé les cieux et la terre t'a bâti merveilleusement. Donc il ne faudrait pas que tu te négliges, il ne faudrait pas que tu négliges ton corps physique.
il ne faudrait pas que tu te négliges aussi. Voilà. Maintenant, nous allons voir concrètement comment on peut prendre soin de son corps. Voilà, mais avant de voir comment on peut prendre soin de son corps, nous allons revenir au passage principal du livre de Romains chapitre 12, où l'apôtre Paul, après avoir dit qu'il veut que nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, il continue au verset 2 pour dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez là, il y a un ordre. Il faut dire que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans ce verset-là, dans ce passage du livre de Romains, nous voyons que pour que Dieu puisse nous révéler sa volonté, l'apôtre Paul commence d'abord par nous dire, par nous encourager, par nous exhorter à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Pour dire que si tu veux connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, il faudrait préalablement que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Je veux parler là de ton corps physique. Comment considères-tu ton corps physique? Comment traites-tu ton corps physique? Est-ce que tu négliges ton corps physique? Si tu négliges ton corps physique, tu ne peux pas par la suite venir devant Dieu et puis lui demander de savoir quel plan il a pour toi. Et Dieu ne pourra pas se révéler à toi. Voilà, c'est ce que ce passage-là nous montre. Certains seront choqués d'apprendre cela. Oui, mais ce passage-là nous fait connaître clairement que pour connaître la volonté de Dieu, l'une des conditions, c'est d'offrir notre corps physique aussi. Voilà, une fois que notre corps physique est offert comme un sacrifice vivant, alors cela veut dire que nous respectons une des conditions de Dieu. Donc, comme j'ai dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Dieu veut faire quelque chose, il nous dit de faire quelque chose X pour avoir Y. Si tu ne fais pas cette chose X, tu ne peux pas avoir cette chose Y. De la même manière, tu ne peux pas dire à Dieu de te donner de savoir le plan qu'il a pour ton ministère. Et tu ne peux pas demander à Dieu de te donner de savoir le plan qu'il a pour ton foyer, pour tes affaires, pour tes entreprises, si d'abord tu n'as pas commencé par offrir ton corps également comme un sacrifice vivant. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir concrètement comment on peut préserver, comment on peut protéger, comment on peut entretenir notre corps physique. Il faut savoir que la plupart des maladies que nous avons de nos jours sont dues à l'alimentation. Tout commence par l'alimentation. Et plus précisément, la plupart des maladies commencent par ce que j'appelle l'insuline, un excès d'insuline et puis du glucose. Ces deux choses-là sont les éléments qui favorisent les maladies lorsqu'ils sont produits en excès. Lorsqu'on parle de glucose ou lorsqu'on parle d'insuline, les gens pensent que directement, on pense aux diabétiques. Non, les diabétiques, c'est vrai, les diabétiques sont concernés par l'insuline, les diabétiques sont concernés par le glucose, mais ce n'est pas seulement les diabétiques. Voilà, parce qu'une maladie ne vient pas du jour au lendemain. C'est avec le temps. Voilà, quand le taux de glucose monte, pendant qu'on n'a pas même le diabète, quand le taux d'insuline monte et continue de monter, c'est là que par la suite, peut-être 1 an après, 2 ans après, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on se rend compte que, par exemple, on a le diabète, on a le cancer, l'hypertension, les inflammations. Donc, c'est comme ça que cela commence. Et donc, si nous ne prenons pas soin de notre corps, si Dieu veut nous utiliser et que nous ne prenons pas soin de notre corps, nous pouvons mourir avant notre temps. Nous pouvons, même étant vivants, ne pas pouvoir accomplir la volonté de Dieu, parce que si vous êtes vivant, que vous ne vous portez pas bien, vous ne pourrez pas accomplir le plan de Dieu, parce que si vous n'arrivez pas à marcher, vous n'arrivez pas à penser, vous n'arrivez pas à bouger, vous ne pourrez pas accomplir la volonté de Dieu quelque part. Donc c'est pour cela, vraiment, je veux encourager mes frères, mes sœurs à ne pas négliger leur corps physique, mais de prendre soin de cela. Et donc nous allons voir comment prendre soin de notre corps, comme je l'ai dit.
Voilà, donc j'ai parlé là de l'insuline et du glucose. Ce qu'il faut savoir, les aliments que nous mangeons, nous consommons, ce sont ces aliments-là qui favorisent l'excès du glucose et puis de l'insuline. Concrètement, comment ça se passe? Je veux que nous parlons de cela parce que la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est notre ignorance qui fait que nous tombons malades, c'est notre ignorance qui fait que, étant malades, nous mourrons souvent même tôt. Voilà, nous mourrons avant même le plan de Dieu. Alors que si nous avons la connaissance et que nous pratiquons cette connaissance, je pense bien que nous pourrons aussi entrer, nous pourrons vivre longtemps et puis en plus accomplir le plan de Dieu. Voilà, donc comme je disais, le glucose, comment ça se passe? Lorsqu'on consomme par exemple les féculents, lorsque je parle de féculents, je vais parler par exemple du riz, du foutou, l'igname, le pain, dans la farine de façon générale. Lorsqu'on consomme ces choses-là, surtout de façon abondante, cela favorise une augmentation de ce qu'on appelle le glucose. Voilà, la nourriture qu'on consomme, voilà, va d'abord dans l'estomac. À partir de l'estomac, maintenant passe dans le petit intestin. Et si c'est le féculent, alors les aliments là se transforment, se métabolisent rapidement en glucose. Et ce glucose là va dans le sang. Quand ce glucose là va dans le sang, cela fait monter ce qu'on appelle la glycémie, c'est-à-dire le taux de sang, le taux de sucre dans le sang. Il faut savoir que naturellement, il y a un taux, il y a un taux précis que le sang peut supporter comme glucose. Vous voyez. Donc, quand on consomme assez de féculents, on fait monter rapidement la glycémie et c'est ce qu'on appelle le pic de glycémie ou le pic glycémie. C'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle la glycémie monte rapidement dans le sang, ce qui montre des signes, par exemple, par la fatigue. Donc, quand le pic glycémique est manifesté, par exemple, vous allez remarquer, vous allez sentir, par exemple, qu'après avoir mangé un repas, vous allez sentir, par exemple, la fatigue, vous allez sentir, par exemple, la lourdeur, vous allez sentir, par exemple, le sommeil. Et, par exemple, chez ceux qui sont diabétiques déjà, ils peuvent sentir des fourmillements, des picotements, des engourdissements, ce qu'on appelle des engourdissements de la lourdeur des jambes. Voilà, tout cela, tout cela est dû à un taux élevé de la glycémie. Et donc, quand le glucose monte dans le sang comme ça, le corps, puisque le corps ne peut pas supporter cela, le corps naturellement amène le pancréas à produire une hormone qu'on appelle l'insuline. Voilà, donc l'insuline va rapidement dans le sang et l'insuline se charge d'extirper. L'insuline se charge de retirer l'excès de glucose dans le sang parce que si vous avez trop de glucose dans le sang, si vous avez trop de sucre dans le sang, vous n'allez pas vivre, vous mourrez. Donc c'est pour cela que de façon naturelle, le pancréas produit l'insuline et l'insuline va extirper l'excès de glucose pour les envoyer maintenant vers nos muscles où sont stockés le glucose pour pouvoir les utiliser. Et également, le reste du glucose qui est extirpé va directement au niveau de nos cellules où les mitochondries où les cellules utilisent pour pouvoir produire ce qu'on appelle l'énergie, vous voyez. Or, si vous mangez trop de féculents, vous mangez trop de riz, trop de foutou, trop d'igname, trop de bananes, trop de pain, vous allez produire trop de glucose, donc vous allez produire en conséquence trop d'insuline, ce qui va faire monter votre glycémie et qui va provoquer un excès d'insuline et c'est ce qui en fait déclenche les maladies. Or, si vous êtes malade et que vous mourrez, vous ne pourrez pas accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela vraiment, je vais attirer l'attention du peuple de Dieu sur ce fait que nous ne devons pas seulement manger pour le plaisir. Oui, manger, il y a un plaisir qu'on tire en mangeant, mais il faut aussi manger pour pouvoir nourrir le corps. Et pour pouvoir manger et nourrir le corps, j'ai mis en place des astuces qui peuvent nous permettre
de pouvoir réduire ou de pouvoir lisser ce qu'on appelle notre courbe de glycémie. Voilà, parce qu'une fois que la courbe de glycémie est lissée, cela nous évite d'avoir des maladies, cela nous protège des maladies, cela nous donne également de ne pas vieillir vite. Cela favorise un vieillissement ralenti. Voilà, donc comme je disais, j'ai mis en place un document PDF de 6 pages où j'ai résumé là des astuces concernant comment manger, comment se nourrir afin de ne pas pouvoir faire augmenter le taux d'insuline et le taux de glucose dans le sang. Ce qu'il faut savoir, une autre vérité que je veux révéler, lorsqu'on mange des féculents, lorsqu'on mange assez de féculents et de sucre et que le taux de glucose monte, et c'est ce qu'on appelle le pic de glycémie, comme je l'ai dit, c'est comme un accident chaque fois qu'on fait. Vous voyez, quand vous faites un accident, c'est-à-dire que c'est une voiture qui cogne une autre. Vous voyez, donc c'est un accident que vous provoquez chaque fois. Quand le taux d'insuline monte, comme conséquence, vous avez par exemple vos cellules qui s'endommagent au fur et à mesure. Les cellules s'endommagent. Ça ne veut pas dire que vous allez vous sentir mal. Non, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien. Parce que le dégât n'est pas encore fait, mais c'est un peu. Vous voyez, donc les cellules commencent là à être endommagées au fur et à mesure que vous consommez trop de féculents, vous consommez trop vous provoquez trop d'insuline. Il y a des accidents ce que j'appelle accidents se manifestent. Il y a aussi le fait que vous vieillissez vite. Donc, quand le taux d'insuline monte, quand vous produisez trop d'insuline, vous vieillissez vite. Un taux élevé d'insuline aussi crée ce qu'on appelle le foie gras. Un taux élevé d'insuline favorise aussi, par exemple, chez les femmes qui ont les problèmes de fertilité qu'on appelle le SOPK. Le SOPK, il faut dire que c'est un problème d'insuline de glucose, c'est-à-dire trop de sucre. Quand vous consommez trop de sucre, trop de glucose, évidemment, vous pouvez avoir facilement le SOPK parce que quand l'insuline, en fait, est produite, cela, en fait, annule, cela, en fait, augmente la production chez la femme de l'hormone appelé testostérone. Donc, vous allez voir que vos hormones féminines qu'on appelle le progestérone et puis l'estrogène ne vont pas être produits normalement. Vous voyez, donc c'est pour cela que les femmes qui ont les SOPK, par exemple, elles commencent à manifester les signes, des signes masculins. Par exemple, elles peuvent voir des poils au niveau du visage, de la barbe, par exemple. Voilà, ainsi de suite. Donc, pour dire que le sucre n'est pas notre ami, si vous aimez consommer trop de sucre, si vous aimez consommer trop de féculents, sans ordre, comme on le dit, sans technique, vous êtes là en train d'écourter votre vie. Voilà, donc comme je disais, j'ai mis en place ce document PDF de 6 pages et dans ce document-là va nous permettre de manger intelligemment. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger des féculents, qu'on ne peut pas manger du riz, qu'on ne peut pas manger du foutou, qu'on ne peut pas manger des ignames. Non, mais on peut toujours manger ces ignames-là, le foutou, ces féculents de façon intelligente en suivant un ordre. Voilà, donc c'est cela que j'ai résumé dans ce document PDF de 6 pages. Donc, ceux qui sont intéressés à voir ce document-là, ils peuvent me contacter au numéro WhatsApp suivant. Voilà, c'est un numéro américain. Vous composez d'abord le +1. Maintenant, vous tapez le 727 768 31 44. Voilà, vous me contactez sur ce numéro WhatsApp. Voilà, et puis vous payez les 1500 francs. Une fois que les 1500 francs sont payés, voilà, je vous envoie ce document PDF là de 6 pages. Et je vous rassure que ce document-là va vous donner de comprendre comment manger et cela va améliorer votre santé. De sorte que ceux, par exemple, qui avaient le diabète, vous allez voir, par exemple, que au fur et à mesure, le problème de diabète vont commencer maintenant
les différents symptômes vont commencer à se réduire, de sorte que vous n'avez même plus le diabète, parce que le diabète ne se guérit pas, mais par l'alimentation, on peut le guérir. Voilà, les problèmes d'hypertension, les problèmes de cancer, les problèmes d'oubli, les problèmes de, comment on appelle ça, d'infertilité, les problèmes de, comment on appelle ça, les problèmes sexuels, que ce soit au niveau de l'homme comme chez la femme. En tout cas, de façon générale, vous allez voir un changement positif au niveau de votre santé. Voilà, donc si vous êtes intéressé à avoir ces documents, vous pouvez me contacter. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite une agréable soirée.